Salut à tous! Alors je vous propose de parler aujourd'hui de produits scalaires et dans l'application du produit scalaire du théorème d'Al-Kashi. Donc ce théorème qui fait partie du programme de première en spécialité maths est en fait un Pythagore généralisé. Donc en fait c'est Pythagore en mieux. Donc le théorème d'Al-Kashi va permettre de calculer des longueurs ou des angles dans un triangle quelconque et non plus nécessairement dans un triangle rectangle comme le demandait le théorème de Pythagore. Donc là, ce que je vous propose dans cette séquence, c'est de venir présenter ce théorème et le démontrer. Alors sur la démonstration, peut-être que je vais être un peu barbant pour certains, mais j'ai tenté d'être rigoureux et d'essayer de faire appel à toutes les petites manipulations et les deux façons différentes d'arriver à le démontrer en s'appuyant sur les angles orientés de vecteurs. Donc tout d'abord, pour ceux qui auraient commencé le chapitre sur le produit scalaire, vous pouvez tout à fait commencer par aller voir une de nos vidéos qui vous présente le produit scalaire et ses différents outils et calculs avec des rappels de géométrie. On vous met en description plein d'exercices avec des vidéos d'exo-corrigés là-dessus. Et ensuite, après avoir fait ça, vous pouvez donc venir regarder ce thème-là du théorème d'Al-Kashi. Alors, je vous propose de suite de le commenter. Donc, on se place dans un triangle tout à fait quelconque, ABC, avec la longueur BC qu'on appelle A, la longueur AB qu'on appelle petit c, et la longueur AC qu'on appelle petit b, et l'angle en A, on l'a nommé grand A avec un chapeau par-dessus, puis l'angle en B avec un grand B, et l'angle en C avec un grand C. Maintenant, on va venir à la notation d'angle orienté de vecteurs. Je sais que beaucoup ne l'ont plus dans leur programme et que leur enseignant ne l'aborde pas, mais comme pour la trigonométrie, c'est compliqué de faire en toute rigueur la trigo ou le produit scalaire sans vraiment parler d'angle orienté de vecteurs. Et on va voir que dans la démonstration du théorème d'Al-Kashi, si on ne se sert pas de ça, il faut faire des petites manipulations qui restent justes. Mais la notion d'angle orienté de vecteurs est quand même assez pratique. Donc là, l'angle A, sachant que le plan est toujours orienté dans le sens anti-horaire, qu'on appelle sens trigo, eh bien l'angle A, c'est l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC, que l'on note AB-AC, entre parenthèses, qui me dit que j'oriente de AB vers AC avec les vecteurs AB-AC, d'où angle orienté de vecteur. Puis pareil pour l'angle B, je vais de BC vers BA, et puis l'angle C, je vais de CA vers CB, toujours en tournant dans ce sens pour l'avoir dans un sens positif. Alors, que nous dit maintenant le théorème d'Al-Kashi? Eh bien, le théorème d'Al-Kashi nous permet de calculer une des longueurs si on connaît les deux autres et un angle. Donc, évidemment, on peut avoir calculé un angle si on connaît les trois longueurs et puis d'un théorème, parce qu'on appelle des permutations circulaires, on en trouve deux autres. C'est-à-dire que ici, ce théorème nous dit que la longueur A carré, c'est-à-dire BC carré, est égale à la longueur B carré plus C carré moins 2BC cos A. Où je vous rappelle que petit b, petit c sont les longueurs qui sont ici. Et A, c'est l'angle qui est là. Après, il suffit juste que je remplace dans cette formule, par exemple, en permutant B et A. Et bien, en permutant B et A, ou A et C, et bien, je vais trouver les deux autres formules qui sont en dessous. Donc évidemment, ce théorème nous permet de calculer que ce soit la longueur A, que ce soit la longueur B, ou que ce soit la longueur C. Et donc, pour démontrer ce théorème, tout simplement, commençons par le point de départ. Donc, je vous propose de démontrer la première. Les autres se démontrent exactement de la même façon. Donc, en fait, on a A carré qui correspond donc à la longueur BC au carré. Et que je note BC au carré ou vecteur BC au carré qui correspond à BC scalaire BC, ça s'appelle le carré scalaire. Et je vous rappelle que BC scalaire BC, ça fait BC carré. Donc maintenant que l'on a converti la longueur A carré en vecteur BC au carré, eh bien dedans nous allons faire la relation de Chasles et dire que c'est BA plus AC. Et déjà ici, je vous propose deux démonstrations différentes. Les deux évidemment aboutissent à la même chose, mais en fonction du choix que l'on fait ici, on ne va pas utiliser les mêmes formules. Allez, on va commencer par la plus simple d'abord, à droite, c'est-à-dire celle où
je prends l'initiative de dire que BA plus AC, eh bien ça fait en fait moins AB plus AC. C'est-à-dire que je transforme le vecteur BA en le vecteur moins AB. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'en fait on voit que l'angle en A c'est l'angle ABAC et pas l'angle BAAC. Donc en fait on fait l'opposé du vecteur et c'est la petite initiative à prendre si on veut éviter d'avoir à trop s'embêter comme on le fait ici avec ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai cette petite astuce où j'ai transformé BA en moins AB, eh bien je viens appliquer tout simplement mon identité remarquable sur AC moins AB. Donc ça c'est de la forme A moins B au carré, donc il va me donner A carré moins 2AB plus B carré. Et j'ai regroupé d'abord les A carré plus B carré. Donc en fait ça me fait AC carré plus AB carré moins 2 AC scalaire AB. Ce qui est marqué donc ici. Là, je pourrais très bien, pour éviter la petite formule que j'ai ici, par exemple, si certains auraient des enseignants qui auraient abordé le produit scalaire avant la trigo, pas top logique, mais bon, si ça a été le cas, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux éviter ça. Et vous devez savoir que AC scalaire AB, le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire je peux dire que c'est aussi AB scalaire AC. Et dans ce cas-là, je règle ce problème. Et ça fait encore penser à un deuxième truc qu'il faut venir switcher pour faire la démonstration. Allez, je vais le faire dans la rigueur et on va dire qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Donc, on a vu que le vecteur AC au carré correspond à la longueur AC carré, que le vecteur AB carré correspond à la longueur AB au carré, et on applique la formule du produit scalaire avec le cosinus. AC scalaire AB, eh bien c'est longueur AC fois longueur AB fois le cosinus de l'angle entre AC et AB. Donc l'angle AC-AB qui est l'angle a priori qui devrait ressembler à l'angle ici, AC-AB, mais dans ce sens. Donc ça correspond à l'opposé de cet angle-là. Mais pas de panique, on a vu normalement quand on a fait de la trigonométrie que cos de moins x c'est égal à cos x. Ce qui vous démontre au passage que la fonction cosinus est une fonction paire. Eh bien, en ayant ici cos de moins ABAC, en fait, on a cos de ABAC, puisque cos de moins x égale cos de x. Donc au final, on se retrouve avec AC carré qui est égal à B carré, puis AB carré qui est égal à C carré, et longueur AC, longueur AB qu'on remplace ici, et le cosinus de l'angle ABAC qui correspond à l'angle A. Donc ici, on est arrivé à démontrer que en partant de BC carré d'une relation de Chasles et de l'opposé du vecteur BA que l'on avait ici qu'on a transformé en AB, hop, on développe et on applique ici la formule du produit scalaire, un petit cos de moins x et on retombe dessus. Et comme je vous dis, ceux qui veulent pas s'embêter avec le cos de moins x, ils ont juste à dire que AC scalaire AB, ça fait AB scalaire AC. Et on retombe sur nos pattes sans avoir à utiliser cette ligne-là. Donc maintenant, on revient à l'autre méthode, celle où on ne prend pas l'initiative de dire, tiens, je vais dire que BA c'est moins AB. Je suis d'accord, c'est pas dingue de faire ça, mais si on le fait pas, en fait, on aboutit tout à fait, mais ça nécessite un petit peu de connaissance sur les angles orientés de vecteurs, qui se visualisent, mais il faut quand même le savoir. Donc, quand on est ici, comme tout à l'heure, on applique l'identité remarquable. Donc ici, on a ça au carré, plus ça au carré, plus 2BA scalaire AC. Hop, on a développé l'identité remarquable. Maintenant, on remplace BA carré, on remplace AC carré avec le carré scalaire, et on applique la formule du produit scalaire, BA scalaire AC, qui vaut BA fois AC fois cos de l'angle entre BA et AC. Et c'est là qu'intervient le petit souci autour de l'angle orienté. Nous, l'angle qui nous était proposé, c'était ABAC et pas BAAC. Donc autant dire, hop, on regarde ici maintenant ce qui est fait. Si j'ai l'angle ABAC qui est ici, qui est ce petit angle-là repéré, eh bien, si je viens tracer le vecteur BA que j'ai fait en rouge, eh bien, l'angle entre BA et AC est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on part de BA, on va à AB, puis de AB à AC. On peut donc le décomposer en une somme de deux angles. Car oui, il existe aussi la relation de Chasles dans les angles orientés de vecteurs. Donc c'est ce que je vous marque ici. L'angle BAAC qui est là donc. L'angle BAAC, c'est l'angle entre BA et AB, plus l'angle entre AB et AC. Vous voyez qu'en fait, je suis venu intercaler AB là au milieu. Et l'angle entre BA et AB, on a en fait deux vecteurs qui sont de sens contraire. Donc c'est ce qu'on appelle l'angle plat et il vaut pi. Donc on se retrouve avec pi plus l'angle ABAC. Donc
Que vaut l'angle BAAC? Eh bien, l'angle BAAC, il vaut pi plus ABAC. Et là, une fois de plus, encore un petit retour à la trigonométrie et à la partie des angles associés. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir une de nos vidéos où on vous parle des angles associés. Ça vous permettra de voir que ce sont des formules qu'on n'a pas besoin d'apprendre, mais qu'on retrouve. Donc là, c'est pas l'objet, je vous donne la formule, et on sait que cos de pi plus x, ça fait moins cos x. Donc cos de pi plus ABAC, ça fait moins cos de ABAC. Donc, la conséquence à ça est que le cosinus de BAAC, je peux donc le remplacer par moins cos de ABAC. Et ici plus par moins, ça fait moins. Et ensuite on remplace BAAC par les longueurs C et B. Et on retombe bien sur donc BC carré qui correspond à A carré, qui est égal à C carré plus B carré moins 2CB cos A. Et ensuite on remarque B et C dans le bon ordre pour retomber sur la première. Bon ben voilà, petite démonstration de cours. Je sais que dans l'ensemble, en général, on n'est pas trop fan de la démonstration, mais allez, je profite de cette vidéo pour dire à quel point la démonstration de cours est très importante lorsqu'on est en section un peu plus à dominance scientifique et qu'on veut viser des supérieurs scientifiques, que ce soit une classe prépa, que ce soit même une licence de maths ou ce genre de supérieur un peu scientifique. La démonstration prend toute son importance. C'est peut-être même un des trucs les plus importants et que vous devez impérativement vous imposer à travailler pour arriver à bien comprendre le rouage de votre cours. Allez, je vais pas t'embêter davantage sur mon blabla autour de ça, mais voilà, mon point de vue est dit, la démonstration c'est important, donc travaille là. Eh bien, j'espère que tu arrives à voir un petit peu plus clair là-dessus et que ça a permis de mieux comprendre. On va faire une petite vidéo sur une application du théorème d'Al-Kashi. Donc, ça sera l'occasion d'aller s'entraîner là-dessus et d'aller voir cette vidéo-là qu'on propose en description et en fin de séquence. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, hein. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher le petit pouce vers le haut, ça nous fera toujours plaisir et ça nous aidera à nous référencer. Puis à t'abonner sur notre chaîne en activant la petite cloche et à venir nous rencontrer, nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur internet, hein, sur Facebook et Instagram. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!